Bismillahirrahmanirrahim. Au niveau de cette séance vidéo, on va poursuivre le cours de la comptabilité générale 2 pour les étudiants de semestre 2. Au niveau de la séance précédente, on était en train de traiter donc, le chapitre les effets de commerce, et section 2, la circulation des effets de commerce. La séance précédente, on a traité au niveau d'un petit 1 l'endossement. Et aujourd'hui, on va traiter un deuxième point, c'est l'encaissement. L'encaissement des effets de commerce. Donc au niveau de l'encaissement des effets de commerce, on distingue deux cas. Le premier cas, lorsque les effets de commerce sont domiciliés auprès de la banque. Donc premier cas, les effets de commerce domiciliés auprès de la banque. Donc dans ce cas-là, le bénéficiaire de l'effet de commerce peut le remettre à la banque, pour encaissement auprès de la banque domiciliatrice du tiré ou souscripteur. Donc je répète, le bénéficiaire de l'effet, lorsque je dis bénéficiaire de l'effet, il peut s'agir d'un bénéficiaire par souscription d'un billet à ordre, il peut s'agir du tireur en bénéficiant par acceptation d'une lettre de change, et il peut s'agir de l'endossataire qui a bénéficié de l'endossement, élément qu'on a traité la séance précédente. Donc là, vous avez le bénéficiaire de l'effet de commerce peut le remettre à la banque pour encaissement auprès de la banque domiciliatrice du tiré ou souscripteur. Tiré lorsqu'il s'agit de client qui a accepté la lettre de change, et souscripteur lorsqu'il s'agit de client qui a souscrit un billet à ordre. Donc au niveau de la comptabilité, on distingue deux étapes. Donc comptabilisation. Donc étape 1, la remise à l'encaissement. Cette étape est justifiée par un bordereau de remise à l'encaissement. Un bordereau de remise à l'encaissement numéro. Donc au niveau de cette étape-là, on débite. Donc débit 5, 1, 1, 3, 2, effet à l'encaissement, et on crédit 3, 4, 2, 5,
client est fait à recevoir. Donc, au niveau de la première étape, ce qu'on appelle l'étape de la remise à l'encaissement. C'est-à-dire que l'effet de commerce attend l'encaissement. Il n'est pas encore encaissé, mais c'est un effet qui attend cet encaissement. Donc là, au niveau de la comptabilisation, on débite 5, 1, 3, 2, effet à l'encaissement, et on crédite 3, 4, 2, 5, client, effet à recevoir. Ça concerne la première étape. Étape 2, c'est l'encaissement effectif. L'encaissement effectif. C'est-à-dire que là, l'effet de commerce, il est encaissé. Et dans ce cas-là, la banque va envoyer à l'entreprise, au bénéficiaire, un avis de crédit. Donc, l'encaissement effectif, il est justifié par un avis de crédit pour le bénéficiaire. Donc, pour le bénéficiaire, il va recevoir un avis de crédit qui justifie l'encaissement de l'effet de commerce. On va le voir par la suite. Pour le tirer au souscripteur, il va recevoir un avis de débit, l'informant de paiement de la traite ou bien du billet à ordre. Donc, je reviens à l'étape de l'encaissement effectif. Donc, concernant la comptabilisation, on débite, donc débit 5, 1, 4, 1, la banque. On débite 6, 1, 4, 7, 2, frais sur effet de commerce. On débite aussi 3, 4, 5, 5, 2, état TVA récupérable sur les charges. Qu'est-ce qu'on crédite? Donc là, crédit, on crédite 5, 1, 1, 3, 2, 5, 1, 1, 3, 2, effet à l'encaissement. Donc je répète, au niveau de la comptabilisation de l'encaissement effectif, donc on a débité le compte banque, on a débité 61472 frais sur effet de commerce de la commission que va recevoir le banquier, parce que là le banquier a rendu un service au bénéficiaire. C'est un service qui n'est pas gratuit. Il va prélever une commission, donc cette commission est enregistrée au début de compte 61472 frais sur effet de commerce. Cette commission est soumise au taux de TVA de 10%. Donc cette TVA, elle est enregistrée au début du compte 34552, état de TVA récupérable sur les charges. Donc on crédite effet à l'encaissement de nominal de l'effet de commerce. Donc le nominal de l'effet de commerce, il est enregistré au niveau de compte, au crédit de compte, effet à l'encaissement. Donc là, vous avez l'enregistrement de la deuxième étape qui est l'étape de l'encaissement effectif. Donc je répète. Au niveau de la comptabilisation, chez le bénéficiaire, je répète, chez le bénéficiaire, on a deux étapes. Étape 1, la remise à l'encaissement, en débitant 5, 1, 3, 2, effet à l'encaissement, et en créditant 3, 4, 2, 5, client, effet à recevoir. La deuxième étape, étape de l'encaissement effectif, on débite 5, 1, 4, 1 la banque, on débite 6, 1, 4, 7, 2, frais sur effet de commerce, et on débite 3, 4, 5, 5, 2, état de TVA récupérable sur les charges, et on crédite pour annulation 5, 1, 1, 3, 2, effet à l'encaissement. Maintenant, on va poser la comptabilisation du tiré ou de souscripteur. Donc là, vous avez comptabilisation de bénéficiaire, du bénéficiaire. Et comme je lui dis, le bénéficiaire, il peut s'agir d'une entreprise qui a bénéficié par souscription d'un billet à ordre, il peut s'agir du tireur qui a bénéficié par acceptation de lettre de change, et il peut s'agir aussi de l'endossataire, c'est-à-dire l'entreprise qui a bénéficié par endossement de la traite. Donc ça concernant la comptabilisation chez le bénéficiaire. Donc je vais effacer le tableau pour poser la comptabilisation chez le tiré ou souscripteur.
Donc, comptabilisation, entre parenthèses, du tiré, lorsqu'il s'agit de l'acceptation du traite ou lettre de change, au souscripteur, lorsqu'il s'agit de la souscription d'un billet à ordre. Donc, qu'est-ce qu'on débite? Débit 4,15 fournisseurs effet à payer pour annulation. Pourquoi? Parce que lorsque ce tiré, ou bien lorsque ce souscripteur a acheté, il a acheté par acceptation d'une lettre de change, ou bien par souscription d'un billet à ordre. Et à ce niveau-là, au niveau de la comptabilisation, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait débité, par exemple, les comptes des achats concernés, par exemple, achat de marchandises. On avait débité état TVA récupérable sur les charges. Qu'est-ce qu'on avait crédité? Fournisseur effet à payer. 4,415, fournisseur effet à payer. Maintenant, puisque la traite ou bien le billet à ordre est payé, on va annuler ce compte de fournisseur effet à payer. Donc, il était crédité pour annulation, on va le débiter. Donc, de ce fait, on a débité 4,415, fournisseur effet à payer. On va débiter aussi 6,1,472, frais sur effet de commerce de la commission que cette entreprise va payer à la banque. Parce que, comme je le dis, ce service n'est pas gratuit. Hein? Donc là, le banquier, là aussi, va prélever une commission qui sera enregistrée au début du compte 61472 frais sur le fait de commerce. Et comme je l'ai dit, c'est une commission qui est soumise à la TVA au taux de 10%, qui sera enregistrée au début du compte 34552 État TVA récupérable sur les charges. Donc là, on a débité 4,415 fournisseurs effet à payer pour annulation. On a débité 6,1,472 frais sur effet de commerce de la commission prélevée par la banque. On a débité 3,4552 État TVA récupérable sur les charges de taux de la TVA appliqué sur la commission prélevée par la banque. Qu'est-ce qu'on crédite? La banque. Crédit 5,141 la banque. Donc là, vous avez la comptabilisation chez le tiré ou souscripteur. Donc, il faut maîtriser ces comptabilisations, aussi bien chez le bénéficiaire que chez le tiré et le souscripteur. Donc, on va effacer le tableau pour poser un exemple d'application. Donc, on va d'abord écrire l'exemple et par la suite, on va faire la résolution de l'exemple d'application. Donc, je vais effacer le tableau. Je vais poser l'exemple d'application concernant l'encaissement des effets de commerce. Donc, exemple, vous écrivez l'exemple. Donc là, on a trois opérations. Le 25-1, la première opération, le 25-1, Alami remet à l'encaissement. Donc, en liaison avec le point qu'on a traité la séance précédente, c'est-à-dire l'endossement, on a vu au niveau de l'exemple que Alami a bénéficié de l'endossement. Hein? Donc, au niveau de l'exemple qu'on a posé la séance précédente, si vous pouvez vérifier au niveau de l'exemple qu'on a donné la séance précédente. Donc, Alami, c'est l'entreprise qui a bénéficié de l'endossement. Donc, on va voir maintenant qu'est-ce que Alami va faire. Donc, le 25-1, Alami remet à l'encaissement auprès de sa banque, Et là, vous avez la pièce justificative, bordereau
bordereau de remise à l'encaissement. Bordereau de remise à l'encaissement numéro 20. Ferme la parenthèse. La traite numéro 70. Échéancier fin janvier, c'est-à-dire échéancier au 31-1. Nominal, on doit poser le nominal de la traite ou bien de la lettre de change, c'est 36 000. Donc je répète, le 25-1, Alami remet à l'encaissement auprès de sa banque, bordereau de remise à l'encaissement numéro 20, la traite ou bien la lettre de change, la traite ou lettre de change numéro 70, échéancier au 31-1, fin janvier, nominal 36 000. Donc ça concerne la première opération. Deuxième opération, le 2-2. Alami reçoit de sa banque l'avis de crédit numéro 50, lui précisant l'encaissement de la traite ou bien de la lettre de change, l'encaissement de la traite numéro 70, moyennant une commission de 100 dirhams et une TVA au taux de 10%. Donc je relis la deuxième opération, le 2-2. Alami reçoit de sa banque l'avis de crédit numéro 50, lui précisant l'encaissement de la traite numéro 70, moyennant une commission de 100 dirhams et une TVA au taux de 10%. Vous avez la troisième opération, le 3-2. Ali, c'est le tiré. Ali, c'est le client, c'est le tiré parce qu'il a accepté la lettre de change ou bien la traite. Les deux lettres de change, 70 et 71. Donc, Ali reçoit de sa banque l'avis de débit numéro 10, l'informant du paiement de la traite numéro 70 en faveur de Alami, moyennant une commission de 80 dirhams et une TVA au taux de 10%. Là, vous avez l'exemple d'application. Donc, je répète la lecture des trois opérations. Le 25-1, Alami remet à l'encaissement auprès de sa banque, entre parenthèses, bordereau de remise à l'encaissement numéro 20. La traite numéro 70, échéancier au 31-1, nominal 36 000. Le 2-2,
Alami reçoit de sa banque l'avis de crédit, c'est-à-dire l'avis d'encaissement, l'avis de crédit numéro 70, lui précisons l'encaissement de la traite numéro 70, moyennant une commission de 100 dirhams et une TVA au taux de 10%. Et le 3.2, Ali, de sa part, reçoit de sa banque l'avis de débit numéro 10, l'informant du paiement de la traite numéro 70 en faveur de Alami, moyennant une commission de 80 dirhams et une TVA au taux de 10%. Donc là, vous avez l'exemple d'application concernant l'encaissement des effets de commerce. Donc si vous avez pris l'exemple, je vais effacer le tableau pour poser les enregistrements comptables. Donc d'abord, on va faire l'enregistrement chez Alami et par la suite, on va faire l'enregistrement chez Ali. Donc chez Alami. Donc on aura deux enregistrements par rapport à deux étapes qu'on a déjà vues au niveau de rappel de cours. On avait dit qu'il y a la première étape de la remise à l'encaissement et la deuxième étape de l'encaissement effectif. Là, vous aurez deux enregistrements. Donc la date le 25-1, Alami remet à l'encaissement auprès de sa banque, bordereau de remise à l'encaissement numéro 20, la traite numéro 70, échéancée au 31-1, nominal 36 000. Donc là, on débite 5-1-1-3-2, effet à l'encaissement pour le nominal de la traite, c'est-à-dire 36 000, et on crédite 3, 4, 2, 5, client, effet à recevoir 36 000. Donc là, comme libellé, qu'est-ce qu'on doit poser? Traite numéro 70, bordereau de remise à l'encaissement, bordereau de remise à l'encaissement numéro 20. Là, concernant le premier enregistrement qui correspond à la première étape qui est la remise à l'encaissement. Maintenant, on va poser le deuxième enregistrement qui correspond à l'encaissement effectif. Hein? C'est-à-dire là, la deuxième écriture montre que la traite numéro 70 a été encaissée. Là, le 2-2, Alami reçoit de sa banque l'avis de crédit numéro 50, lui précisons l'encaissement de la traite numéro 70, moyennant une commission de 100 dirhams et une TVA au taux de 10%. Donc d'abord, on va débiter la banque. 5-1-4-1, la banque. 6-1-4-7-2 de la commission au niveau du compte frais sur effet de commerce. La commission est de 100 dirhams. Et on débite la TVA correspondante, c'est-à-dire 3, 4, 5, 5, 2, état, TVA, récupérable sur les charges, 100 fois 10%, c'est-à-dire 10, et on crédite pour annulation le 5, 1, 1, 3, 2. 5, 1, 1, 3, 2, effet à l'encaissement. Pour le nominal de la traite, c'est-à-dire 36 000. Donc là, vous avez 36 000 au crédit. On va déduire les 110 et le net est porté au début de compte banque. Donc 36 000 moins 110. Je vais prendre la calculatrice. 36 000 moins 110 égale 35 000
Au niveau de la banque, 35 890. Là, vous avez traite numéro 70, avis de crédit, numéro combien? L'avis de crédit, numéro 50. Numéro 50. Là, vous avez l'enregistrement chez Alami. Je répète, vous avez deux enregistrements, deux écritures comptables. La première, par rapport à la première étape qu'on a expliquée, il s'agit de la remise à l'encaissement de l'effet de commerce. La deuxième écriture correspond à l'encaissement effectif. Donc là, au niveau de la remise à l'encaissement, on a débité 5, 1, 3, 2 effet à l'encaissement pour 36 000. Et on a crédité 3, 4, 2, 5, client fait recevoir pour 36 000. Le deuxième enregistrement, le 2-2, on a débité la banque pour le net, après déduction de la commission et de la TVA, de nominal, donc 35 890. On a débité frais sur effet du commerce de la commission prélevée par la banque. Et on a débité ta TVA récupérable sur les charges, de la TVA sur cette commission, c'est-à-dire 10%, ça donne 10. Et on a crédité effet à l'encaissement pour annulation, 36 000. Là, vous avez l'enregistrement chez Alami. Donc, si vous avez pris l'enregistrement, on va passer au deuxième acteur qui est le tiré de la traite. Donc, j'efface le tableau. Chez Ali, donc Ali est concerné par la troisième opération, c'est-à-dire le 3-2. Le 3-2, Ali reçoit de sa banque l'avis de débit numéro 10, l'informant du paiement de la traite numéro 70 en faveur de Alami, moyennant une commission de 80 dirhams et une TVA à hauteur de 10%. Donc je pose l'article comptable, là. Donc la date, le 3-2. Je débite 4415 pour annulation fournisseur, effet à payer pour 36 000, le nominal de la traite. Je débite 61472 frais sur effet de commerce pour le montant de la commission, c'est-à-dire 80. Et je débite la TVA, donc 34552, état TVA récupérable sur les charges, 10% de la commission, car la commission 80, 10% ça donne 8. Là. Et on crédite la banque 5141, la banque, pour 36 088. 36 088. Donc, Ali a payé le nominal de la traite, il a payé aussi la commission et la TVA correspondante de 10%. Donc là, vous avez traite numéro 70, avis de débit numéro 10. Avis de débit numéro 10. Donc ça, concernant le deuxième cas de la circulation des effets de commerce, c'est-à-dire l'encaissement des effets de commerce. Donc on s'arrête à ce niveau-là. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.